Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour répondre à notre question diplomatique du jour, à savoir quelles sont les fonctions diplomatiques du chef de l'État, d'un chef d'État. Mais étant donné que nous sommes au mois de janvier, je vais donc profiter, saisir cette occasion pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour cette année 2025. En ce qui me concerne, nous sommes le 22 janvier, mercredi 22 janvier, c'est donc la date de mon anniversaire, la date de ma naissance, parce que je suis né un mercredi 22 janvier. En tout cas, je voulais partager cet anniversaire avec vous, en revenant bien entendu à l'affiche, pour répondre à notre question diplomatique du jour, à savoir quelles sont les fonctions diplomatiques d'un chef d'État. Dans la plupart des États à travers le monde, sauf les monarchies, il y a, à la suite des élections, mais pas seulement, il y a une personnalité qui occupe constitutionnellement une position primordiale. Euh, une position élevée, c'est la plus élevée, en tout cas une position la plus élevée dans un État souverain. Mais il faut souligner que cette personne qui détient le pouvoir à la suite des élections n'a pas forcément n'a pas forcément tous les pouvoirs à sa disposition. Parce que dans la plupart des régimes, dans certains régimes politiques, régimes parlementaires particulièrement, le président, le chef de l'État partage le pouvoir avec un chef de gouvernement. Et dans ce cas, le Premier ministre gouverne et le président préside. Mais sur le plan diplomatique, il y a certaines fonctions qui lui sont proprement attribuées. On peut donc, pour éclaircir le sujet, se poser la question, bien entendu, finalement, quelles sont ces fonctions qui lui sont dévolues. Tout chef d'État, en sa qualité de représentant suprême de l'État dans l'ordre international, et quel que soit son statut constitutionnel interne, assume certaines fonctions diplomatiques de nature protocolaire. Il peut, en outre, assumer des fonctions diplomatiques réelles et décisionnelles. Lorsque, bien entendu, des fonctions décisionnelles, lorsque son statut constitutionnel en fait un chef d'État en activité, c'est-à-dire actif ou en fonction. Mais à ce stade, il faut également faire la différence entre un chef d'État qui gouverne et un monarque qui règne. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes dispositions constitutionnelles. Alors, les fonctions diplomatiques qui sont dévolues à un chef d'État, ce sont les fonctions diplomatiques à caractère formel. C'est donc cette activité solennelle, ces activités solennelles plutôt, que le chef d'État exerce dans des relations diplomatiques. On remarque que ces fonctions, on peut les citer, les lister, qu'il est le destinataire d'un message des homologues adressés au pays, parce qu'au regard ou sur le plan international, il est le représentant de l'État. Le chef de l'État reçoit également du corps diplomatique les vœux de l'an, tels que là nous sommes pendant la nouvelle année 2025. Dans la plupart des États, il y a une cérémonie grandiose qu'on appelle la cérémonie du corps diplomatique, où tous les représentants diplomatiques accrédités dans un pays rencontrent un chef d'État. Et c'est une occasion pour permettre également au chef de l'État de passer en revue toutes les questions diplomatiques et de repréciser sa ligne diplomatique au corps diplomatique présent dans son pays. Le chef de l'État délivre des lettres de créance à ses ambassadeurs et reçoit celles des ambassadeurs étrangers accrédités également dans son pays. Le président de la République peut accréditer les ambassadeurs ou des envoyés spéciaux dans des pays étrangers, et les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités, bien entendu, auprès de lui. Alors, le chef de l'État, entre autres ses fonctions, le chef de l'État a le pouvoir de ratification des traités, parce qu'il dispose des pouvoirs de ratification de ces traités. Le chef de l'État a le pouvoir de nomination des ambassadeurs et des représentants de hautes fonctions de l'État, tels que les directeurs centraux au sein du ministère des Affaires étrangères. La plupart du temps, ce sont des agents diplomatiques avec un rang d'ambassadeur, de ministre plénipotentiaire,
Donc c'est lui qui les nomme en tant que directeurs centraux au sein du ministère des Affaires étrangères. Cela fait partir, ça fait partir de ses fonctions, de ses attributions. Il accorde des audiences aux ambassadeurs étrangers accrédités dans son pays lorsque ces derniers lui font la demande auprès, bien entendu, en passant bien entendu par le ministre des Affaires étrangères, qui transmet également cette demande et organise des rendez-vous avec le responsable du protocole. Alors, voyez-vous, donc, sur le plan interne, un chef d'État a également énormément de fonctions. Il coordonne l'action gouvernementale, donne des orientations sur la gestion du pays. Il est également le chef suprême des armées et des services de sécurité qui lui font des rapports quotidiens sur la situation sécuritaire du pays. Alors, pour revenir et refaire une précision, vous savez que la dernière fois, lorsque j'ai fait la présentation des différentes fonctions du ministre des Affaires étrangères, j'avais dit que c'était des fonctions régaliennes, que le ministre des Affaires étrangères exerçait essentiellement des fonctions régaliennes qui sont en réalité des fonctions dévolues au chef de l'État. Alors, ces fonctions, étant donné que le président de la République lui-même ne peut pas les exercer, donc les délègue à un super ministre qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères. En fait, le ministre des Affaires étrangères fait le travail du président de la République. C'est lui qui met en exergue, qui met en musique, si vous voulez, la politique des affaires étrangères du chef de l'État. Vous savez que pendant les élections présidentielles, il y a toujours un chapitre consacré à la diplomatie, consacré au rapport entre l'État, donc des rapports bilatéraux avec des autres États et des rapports concernant des organismes internationaux ou bien des organisations internationales, c'est-à-dire dans le cadre du multilatéralisme. Alors, il convient donc, il prend le chef de l'État, donc délègue un ministre des Affaires étrangères pour mettre en musique cette politique des affaires étrangères. De même, sur le plan sécuritaire, ce sont des fonctions qui sont dévolues également au président de la République, la défense. Donc, étant donné que lui-même il ne peut pas s'occuper de toutes ces fonctions, les délègue à un super ministre de la sécurité ou bien de la défense pour assurer la sécurité et la défense de la nation. Voilà, ce sont donc les différentes missions qui sont dévolues à un chef d'État, mais lui-même, étant donné qu'il n'a pas assez de temps, qu'il est très occupé par rapport aux autres fonctions, font donc les délégations de pouvoir à ces ministres, soit au ministre des Affaires étrangères ou au ministre de la Défense, bien entendu, il y a bien d'autres aussi, ministre de l'Intérieur, ainsi de suite, qui sont des fonctions régaliennes et qui, en fait, travaillent en rapport direct avec le chef de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à vous expliquer, à donner comme réponse concernant les fonctions diplomatiques du chef de l'État. Je sais que ce chapitre est assez lent, nous n'avons pas assez de temps pour développer, mais je sais que je vais revenir la semaine prochaine pour vous parler de l'immunité diplomatique du chef de l'État, parce que vous savez que le chef de l'État, c'est une personnalité hyper protégée dans n'importe quel pays du monde. Il bénéficie des immunités, ce qu'on appelle des immunités diplomatiques étendues qui lui couvrent lui par rapport à son statut, par rapport à sa fonction, mais également des immunités qui couvrent ses biens, sa famille également. Voilà. Et c'est un chapitre très important que j'aurai l'occasion de vous développer la semaine prochaine également pour vous donner un aperçu et puis une meilleure compréhension de ce que représente également l'immunité diplomatique. Pourquoi un chef d'État est protégé de la sorte, que ce soit sur le plan national et sur le plan international. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, partagez-la massivement, je vous serai gré. En tout cas, moi, je serai content de vous retrouver et pour répondre à d'autres questions diplomatiques la semaine prochaine. C'était votre serviteur, Monsieur Juste Makerondo, le diplomate, qui vous donne toutes les questions qui répond à vos questions, en tout cas, qui vous donne toutes les clés de compréhension sur les enjeux diplomatiques. Merci à vous et je serai très content de vous retrouver la prochaine fois. Merci beaucoup. Une fois de plus, bonne année à vous. À bientôt. Merci.